Bienvenue les lapins sur Galaxy Rider. Alors maintenant, dans cette vidéo, je vais aborder le sujet en roller de la vitesse progressive. Ça va beaucoup servir aussi pour les débutants qui ont déjà commencé à suivre mes conseils, qui ont déjà commencé à suivre mes exercices et mes cours, ou ceux qui ont eu la chance déjà de me rencontrer en cours. Ça va être pratique du fait que pour commencer à accélérer. Vous savez déjà faire du roller, vous savez déjà tenir debout, parce que soit vous savez déjà le faire, ou soit je vous l'ai déjà appris. Et là, vous allez pouvoir commencer à accélérer tranquillement, progressivement. Voilà, à commencer à prendre la vitesse pour un jour vous dépasser ou un jour vous surpasser. Pour les débutants qui commencent à faire du roller, qui n'ont jamais fait de roller de leur vie, ou qui commencent à me suivre, pourquoi pas? Vous pouvez déjà commencer à accélérer, ça peut être aussi un bon moyen. Peut-être qu'en sautant une étape, ça peut être une très bonne méthode pour apprendre à faire du roller. Mais l'étape qu'on peut sauter malheureusement, c'est l'étape de la pratique. Pratiquer à plusieurs reprises la marche en canard. Mais si vous ne savez pas tenir debout, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos ou voir mes toutes premières vidéos. Alors, dans la précédente vidéo de la première de la semaine, j'avais parlé d'un sujet que j'avais brièvement montré qui s'appelle la pointe de roue. J'en avais parlé et j'avais montré brièvement dans la séquence d'après. Là, je vais vraiment aborder le sujet. Pourquoi dans cette vidéo je vais le montrer? Parce que là il y a un autre truc à savoir à propos du roller et à propos de la platine avec les roues. Parce que la pointe de roue a une utilité pour avoir un élan sur ses propres rollers. Et au niveau des rollers, des roues avant et des roues arrière, les roues avant ont une utilité, les roues arrière ont une utilité. Il y a un truc à savoir qui est super important, surtout pour vous les débutants, pour avancer, surtout pour accélérer progressivement, et ça donne ceci. Déjà, quand on démarre, on a un peu une prise de vitesse. Déjà, comme je peux vous expliquer maintenant, mais ça je referai des vidéos là-dessus, c'est cette espèce de pointe de roue que chaque rider sont censés faire. Parce qu'entre démarrer comme ceci et démarrer avec cette espèce de pointe de roue, vous voyez, c'est complètement différent. Donc, le but est simple. Il faut savoir que sur les rollers, il y a toujours quelque chose à savoir. Sachant que la partie avant des roues vont jouer sur l'appui et la partie arrière des roues vont jouer sur la poussée. Et c'est grâce à ça c'est grâce à cette pointe de roue et à ces deux parties, roue avant, roue arrière, qu'on va pouvoir prendre de la vitesse progressive. On démarre et tout simplement, hop, 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 hop. Je fais un petit demi-tour, tac, et je redémarre, hop, 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 hop. Et comme vous pouvez bien constater, alors je fais du laisser-aller, là je vais aller un peu plus loin, je fais un petit freinage en petit demi-tour comme ceci, et puis je peux redémarrer en toute tranquillité. Et comme vous avez bien vu, les roues avant l'appui et les roues arrière la poussée. Alors bien sûr, c'est le pied opposé qui pousse. Il y a le pied qui va au sol, la poussée, et les roues arrière avec le roller, l'autre roller qui fait la poussée. La roue avant et la roue arrière sur l'autre roller, tac, hop, 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 hop. Voilà, alors évidemment, comme je l'ai dit au début de vidéo, c'est plus à la portée de ceux qui commencent à progresser et qui ont envie de s'amuser. Mais pour vous, les débutants qui commencent à me suivre, c'est pas vraiment pour votre portée. Pointe de roue pour prendre un élan sans forcément faire de la marche en canard et pouvoir avancer tranquillement. Roue avant, appui, roue arrière, propulsion, et au fur et à mesure, petit à petit. Ça, c'est pour la pratique. Maintenant, ça, c'est pour bien évidemment l'explication, l'entraînement et la pratique, comme je viens de vous dire. Maintenant, un autre truc à savoir qu'il ne faut pas oublier, que je vous avais déjà dit dans mes précédentes vidéos, surtout les vidéos où c'était plutôt plus du blabla que du divertissement, il y a bien évidemment la respiration et la détente. En roller, quand on ride, bien évidemment, on a une position de rider. Le quart externe, le sujet que je n'ai pas encore vraiment abordé, là, les pieds en canard, les genoux fléchis, le tibia qui écrase la languette, enfin bref,
un peu tous ces trucs-là qui donnent une position que certaines connaissent. Donc, il y a la position du rider évidemment, mais pour vous que certaines connaissent. Une position assez pratique pour le rider. En gros, on a créé un support avec ses pieds et le corps est juste au-dessus, il ne bouge plus. C'est-à-dire qu'en gros, les jambes travaillent. Donc, les jambes, c'est elles qui font pratiquer, c'est elles qui nous font avancer. Et le haut se détend, respire, surtout au niveau des épaules, de la respiration progressive, comme la vitesse progressive. Et on ne lâche pas ce truc. Faut, pour vous les débutants, que vous vous entraînez avec ça, sans jamais lâcher cette méthode. On travaille avec ses jambes, on se détend au niveau du corps, et surtout sur le moment, pour s'amuser, on roule pour soi-même. Bon, après, ceux qui sont autour, on va y rester en groupe. Mais surtout, quand vous faites du ride ou quand vous vous entraînez, il faut surtout faire du roller pour vous, pour votre plaisir. Et bien évidemment, à savoir qu'est-ce qui se passe au moment où on fait de l'accélération progressive, quel effort on fait, comment ça se passe au niveau du haut, au niveau de la respiration, au niveau de votre visage, etc. Bah ça donne ceci. Je me filme comme ça. On va mettre de côté le ride et on va surtout voir la partie haute du corps pour savoir, donc je vais démarrer, pour savoir ce qui se passe au niveau du haut du corps. Et comme vous voyez, là je suis en train de pousser pour accélérer, d'aller un peu plus fort comme je viens de vous montrer précédemment. Mais là je vous laisse constater qu'est-ce que ça donne au niveau du haut du corps. Et comme vous pouvez le constater, ça ne change pas grand chose, mis à part les jambes qui travaillent. Passant en roller, il faut savoir une chose, c'est les jambes qui travaillent et le haut se concentre sur là où on va bien évidemment. Donc là je commence à faire un freinage et je vais tourner, je vais aller par là. Comme vous pouvez le constater, ça ne change rien, je suis toujours en train de me détendre. Je suis juste concentré sur ma vitesse et là où je vais bien évidemment. Voilà. Donc là j'étais en prise de vitesse. Tac. Je vais m'arrêter. Et voilà le travail. Alors maintenant vous avez tout le fil à retordre. Je vous ai donné les méthodes, les entraînements, etc. pour l'entraînement et la pratique, etc. etc. Maintenant, le sujet abordé qui est très important évidemment, faut pas oublier qu'on est responsable, on est responsable de sa propre vitesse. Faut assumer d'avoir pris de la vitesse en roller. Bon, bien évidemment, pour ceux qui vont s'entraîner, les débutants, vous faites ça en fonction de votre niveau, donc vous n'irez pas forcément très vite. Quoique il y en a peut-être certains qui peuvent progresser en un clin d'œil. Mais il faut savoir aussi une chose très importante, c'est surtout qu'on assume la prise de vitesse. C'est pour ça que je dis qu'elle est progressive. Quand on prend de la vitesse, il faut savoir que comme au niveau de la loi, on est assimilé piéton, on peut croiser des piétons, on peut croiser toutes sortes de trucs. Surtout là où je vais passer, il y a des travaux, donc je veux croiser toutes sortes d'endroits. Mais c'est que surtout, c'est que il y a des travaux et il y a des piétons. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de piétons. Donc s'il y a beaucoup de piétons, il ne faut pas foncer sur eux évidemment. Il faut pouvoir gérer sa vitesse. C'est pour ça qu'il faut accélérer progressivement pour pouvoir faire des ralentissements, pour au final s'arrêter pour ceux qui ne savent pas freiner bien évidemment. Et pouvoir gérer sa vitesse, gérer les contournements des piétons, etc. Ça c'est vraiment le truc qui est le plus important. Le point aussi sur lequel je vais aborder, c'est la sensation forte. Parce qu'évidemment, quand on est amateur de vitesse, soit on est intéressé par cette sensation-là, soit on ne l'est pas, parce qu'il y a beaucoup de riders qui apprennent à faire du roller sans forcément être intéressés par la vitesse. Il y a des riders qui font du roller aussi, parce qu'ils savent qu'au bout d'un moment, ils vont aller vite, à condition qu'ils assument bien la prise de vitesse. Cette sensation-là, quand on y goûte, généralement, on kiffe ce truc. C'est une méthode très particulière de faire du roller qui nous permet de ne pas arriver en retard à un endroit. On peut se déplacer urbainement comme ça, on peut faire toutes sortes de trucs avec cette méthode pour pouvoir avancer. Donc comme c'est que de l'accélération, c'est que de la vitesse, évidemment on vit des sacrées sensations, surtout en termes de vent, parce que le vent nous souffle au visage. Et on voit les paysages défiler hyper vite, et ça c'est ce qui peut être intéressant. Donc ça donne ceci, quand on franchit les routes. Donc ce qu'on peut voir quand on commence à prendre de la vitesse, et là comme vous le constatez, ça va très vite parce que j'ai déjà commencé à prendre de la vitesse. Et là on commence déjà à aller un peu plus vite. Alors les débutants, vous pouvez toujours essayer.
Mais je tiens à vous montrer cette séquence-là pour que vous voyez un peu comment, qu'est-ce que ça donne. Donc déjà, hop, là il y a un terme de freinage. Comme je vous montre pas mes rollers dans cette séquence-là, je vous parle de tout ce qui se passe au niveau de mes rollers. Tac, vous avez vu tout ce qui se passait au niveau du corps. Et là vous allez voir tout ce qui se passe sur ce que l'on voit quand on prend de la vitesse. Progressive ou alors rapide. Ça dépend de tout ce qu'on voit. Ah, merci monsieur. Tac, hop. Voilà. Donc les débutants, vous pouvez quand même essayer si vous arrivez à appliquer mes conseils. Si vous n'avez même pas aussi eu le temps de vous entraîner sur tout ce que je vous ai conseillé bien avant, pour ceux qui me suivent déjà, et bien évidemment pour ceux qui vont me suivre, je pense que ça va être un peu tôt, mais vous pouvez quand même essayer, mais bon, si c'est pour vous tomber, c'est pas la peine. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez encore une fois, vous aurez appris pas mal de choses sur le rail, le roller. J'y pense depuis un petit moment, mais mes roller quad vont apparaître dans mes futures vidéos, il faut juste que j'arrive à les terminer. Et oui, parce que les roller quad, les pattes à roulettes, en gros, certains rides comme moi, les fabriquent nous-mêmes. Alors pas les rollers en ligne, mais les roller quad, on les fabrique nous-mêmes. Voir l'explication sur mon ancienne vidéo de astuces roller. À chaque fois que je le dis dans mes vidéos, des futures vidéos vont apparaître pour chaque détail de chaque vidéo. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous comptez me suivre pour un long moment, surtout pour suivre mes épisodes de Juste sur nos roues, activez la petite cloche de notification, lâchez ce gros pouce bleu, ce qui me ferait plaisir. Et on se dit à bientôt. Et n'oubliez pas qu'un rider avance toujours droit devant.